Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la semaine du 11 au 18 juillet. Bien sûr, c'est un tirage qui est général. Prends uniquement ce qui te parle, laisse le reste à l'univers. Si tu as besoin d'une guidance personnalisée, tu peux venir vers moi sur mon Instagram ou sur mon Messenger, Alice et les tarots. On démarre de suite avec l'énergie avec laquelle tu rentres dans cette semaine, en sachant que j'ai changé un petit peu encore les tirages, enfin la façon de tirer les cartes. Alors, l'énergie, c'est la carte de la roue de fortune. Alors, deux possibilités. Soit tu fais quelque chose de manière récurrente et on te dit qu'il faudrait modifier cette façon de voir les choses, cette façon de penser, cette façon de faire. Soit il y a des grands changements qui vont arriver à toi durant cette semaine et les quelques jours qui suivront. Tu le sais, l'énergie, du moins la temporalité en cartomancie est extrêmement fluide. Ce que je te dis, tu as pu l'avoir vécu dans un passé, comme le vivre déjà aujourd'hui ou le vivre demain. Bien sûr, on ne vit pas tous la même chose en même temps. Alors ici, ça va être le tirage professionnel. Donc on va voir un petit peu ce qui arrive. Écoute, le consultant ou la consultante sort. On a la carte des choix, la célébration et ici, on a le cœur brisé. Donc ici, je pense tu rencontres une difficulté au sein de ton travail. Quelque chose qui t'empêche d'être heureux ou d'être heureuse. Il y a ici, alors soit ça peut être d'ordre relationnel, c'est fort possible, comme ça peut être également une situation complexe que tu aurais du mal à surmonter. Alors ça peut être à tous les niveaux, je ne sais pas, peut-être que le travail qu'on te donne à un temps donné n'est pas suffisant, peut-être que c'est un travail qui t'est donné, peut-être qui est en dehors de tes compétences, ça veut dire soit tu as trop de compétences et on te donne un travail moindre, l'inverse peut être vrai. Bon, ce sont que des exemples bien sûr. Là, on te dit qu'il va y avoir tu vas devoir prendre des décisions quant à ce mal-être, parce qu'on voit bien qu'ici, il y a le cœur brisé, ça te rend malheureux, malheureuse. Il y a ici des décisions à prendre. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit de plus. D'accord. Bon, d'accord. Ok, ici, il y a en vérité, je pense, alors soit une situation complexe, soit vraiment quelqu'un ici qui est médisant à ton encontre sur ton lieu de travail. On te dit qu'il va falloir faire preuve de créativité et même, quelque part, de modifier ta façon de penser, d'être ou de faire si tu veux que la situation s'améliore. On voit qu'il va falloir que tu fasses preuve d'ingéniosité, que tu fasses preuve de créativité et que tu écoutes beaucoup ton intuition. Là, je pense que tu es intuitif et intuitive. La réponse va venir vraiment de l'intérieur de toi. Donc ici, en effet, il y a un problème certainement relationnel. Ta façon à toi de le régler, c'est vraiment la façon de voir les choses différemment. Peut-être de prendre du recul nécessaire pour pouvoir trouver une solution. Et on voit qu'une fois que c'est fait, tu vas pouvoir célébrer car le problème, bien sûr, sera réglé. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va avoir pour toi? On a les promesses, l'attirance, la concrétisation. Là, on voit que tu es dans une relation où il y a beaucoup d'attirance, de l'attirance mutuelle. C'est même une relation qui commence à s'ancrer dans la matière. On voit qu'on se fait des promesses. Petit à petit, cette relation est en train de prendre ancrage. Mais quelque chose ici t'empêche réellement de concrétiser. Tu vois ici, tu as un puzzle en forme de cœur. Il y reste ici un emplacement pour une pièce. La personne détient cette pièce, mais pour le moment, elle refuse de la mettre. Elle refuse de finir le puzzle. C'est quelque chose ici t'empêche ou empêche ton autre de le faire. On va voir s'il y en a d'autres éléments. On a l'équilibre, d'accord. Ok. Alors,
plusieurs possibilités ici aussi. Donc déjà, il y a un problème d'équilibre dans la relation. Alors ça peut être un problème, l'un aime trop et l'autre pas assez, ou du moins c'est un amour qui, c'est pas vraiment donnant-donnant en vérité. Il y a un manque d'équilibre à ce niveau-là. Il y en a un qui donne trop, l'autre qui reçoit peu. Hein, c'est ce que j'entends lorsque je vois cette carte. Donc là, il y a un déséquilibre. Il y a aussi soit un problème de jalousie ou une dépendance affective. Ici, dans ce couple-là, ça peut être toi, ça peut être ton autre, peu importe, mais là, il y a un problème de jalousie qui est un petit peu obsessionnel. Là, il va falloir arrêter, faire un travail sur toi ou sur ton autre, bien sûr, pour trouver un équilibre qui convienne aux deux parties. Il y a quelque chose là qui ne va pas. Là où ça peut être aussi une tierce personne, peut-être que là, soit toi, soit ton autre, fréquente une autre personne. Je le ressens moins parce que là, il y a quand même la carte des promesses et de l'engagement, mais c'est possible. Et là, forcément, on te dit que si c'est le cas, il y a un choix à faire et là, il faut arrêter avec une personne. Alors que ce soit ton partenaire de vie ou que ce soit une tierce personne, là, il y a une personne de trop dans ce couple-là. Qu'est-ce qu'on a en complément? On a ici l'amitié et on a l'amour envoûtant. Donc on voit bien qu'ici, c'est extrêmement fort entre vous. On voit que c'est une relation où il y a beaucoup d'attirance mutuelle, où il y a beaucoup de loyauté. Là, tu vois, il y a la carte de la fidélité. Tu vois, quand j'ai vu cette carte-là, je te dis, j'ai un peu de mal à croire que ce soit une personne tierce parce qu'on avait quand même la carte ici des promesses. Pour moi, ici, c'est plutôt une dépendance affective ou quelqu'un qui est extrêmement jaloux ou possessif et qui a du mal à gérer cette énergie-là. Là, on voit que c'est fidèle, c'est un amour intègre, c'est sincère. Vous êtes des amis aussi, donc là, il y a une grande fidélité et loyauté entre vous deux. Là, la communication, le manque de communication et l'ancrage. Là, il y a aussi peut-être un problème de communication. Peut-être que le déséquilibre vient de là aussi. Peut-être que l'un des deux, ou même les deux, vous avez du mal à communiquer ou votre façon de communiquer n'est peut-être pas assez fluide ou ne convient pas à l'autre. Là, on vous dit que il y a de la stabilité dans ce couple, il y a de la fidélité, tu l'as 2 fois dans ton jeu, donc forcément cette carte-là, pour moi, on peut éliminer la tierce. Donc c'est un tirage qui ne parlera pas aux personnes ici qui ont un partenaire de vie et un autre. Ici, on voit que la communication n'est pas fluide ou vous ne vous comprenez pas. Peut-être que c'est tout simplement ça. Mais on te dit que c'est une relation qui va s'ancrer quoi qu'il arrive dans le sol. Donc ce qui implique que ici, la personne qui hésitait peut-être à mettre cette petite pièce dans le puzzle le fera. Quel est le conseil pour toi de cette semaine? Oh, écoute, regarde, la communication. Je pense que c'est ça le souci du couple. Je pense que si, en plus de cette jalousie-là, je pense aussi qu'il y a cette communication-là qui n'est pas suffisante ou qui n'est pas la bonne communication. Là, il va falloir peut-être changer la façon de t'exprimer, la façon de communiquer, toi ou ton autre, ou tous les deux. Quelle est l'énergie avec laquelle tu quittes cette semaine? On a la carte du mât. Alors peut-être prépares-tu un déplacement, peut-être pars-tu en vacances tout simplement. Tu prépares peut-être un déménagement aussi, ça c'est fort possible, ou tu emménages quelque part, ou ici il y a beaucoup de choses qui bougent. Là tu vois, ici c'est la roue de fortune qui tourne et qui bouge, et le mât il bouge beaucoup aussi, donc il y a beaucoup de mouvements durant cette semaine pour toi. Alors le côté négatif de la carte ici serait de faire attention à ton impulsivité. Ne prends aucune décision sans avoir au préalable réfléchi à tous les tenants et à tous les aboutissants. Je te souhaite une très belle semaine. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire un autre mot, il doit y avoir un message par là. Si tu es en vacances, mais de très bonnes vacances à toi, et je te dis à très vite. Au revoir.